Coucou les ladies, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel d'aujourd'hui, ce sera un tutoriel de la rubrique cosmétique maison. Nous allons réaliser ensemble une huile crémeuse démaquillante qui, comme son nom l'indique, va servir à démaquiller. Nous savons toutes que l'étape du démaquillage est très importante parce que après avoir nettoyé la peau, on lui permet de pouvoir se régénérer et de pouvoir respirer toute la nuit. Donc il ne faut jamais dormir sans se démaquiller, sans avoir bien nettoyé le visage et avoir appliqué une crème de nuit. Donc aujourd'hui nous allons d'abord faire la réalisation d'une huile crémeuse démaquillante. Pour cela je vais vous citer les produits utilisés, leur utilité, du moins bref à quoi ils servent, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le mélange, et nous allons passer à la réalisation proprement dite et à la fin je vous montrerai le produit fini. Donc je vais commencer avec l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba que voici, c'est une huile qui est calmante, assouplissante, qui pénètre dans la peau sans laisser de film gras, et c'est aussi une huile protectrice. Elle permet à la peau de conserver son hydratation et elle est adaptée à tout type de peau, c'est-à-dire les peaux normales, les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches. L'huile de jojoba est adaptée à tout ce type de peau. Ensuite, j'ai l'huile de monoï. C'est un berlingot d'huile de monoï. Alors, l'huile de monoï, déjà, c'est une huile qui est issue de la macération des fleurs de tiare, dans de l'huile de coco. C'est une huile qui a une très bonne odeur. Alors, ça rappelle le soleil, tout simplement. En dehors d'avoir une très belle odeur, c'est une huile qui est nourrissante, qui est raffermissante et qui a aussi un effet lissant et apaisant sur la peau. Et comme l'huile de jojoba, c'est une huile aussi qui permet de prolonger l'hydratation de la peau. Comme troisième huile, j'ai l'huile de noyau d'abricot. Alors, c'est une huile qui a des propriétés anti-rides, rajeunissantes et aussi qui est adaptée à tout type de peau. Cette huile a aussi la propriété de raviver le teint, de renforcer le film hydrolipidique de la peau, c'est-à-dire qu'elle permet de protéger la peau de la déshydratation, pardon. Et voilà. Donc les trois huiles que je vous ai présentées jusqu'à présent sont adaptées à tout type de peau et ont pour objectif de permettre à la peau de garder leur hydratation, affermir, lisser, apaiser. Ensuite, j'ai l'huile de ricin. Alors l'huile végétale de ricin qui en fait est une huile adoucissante et cicatrisante, et elle purifie aussi. Et c'est une huile qui, quand elle est associée à l'huile de jojoba que je vous ai montré tout à l'heure, est idéale pour un démaquillage de la zone des yeux. Et ça permet aussi de nourrir les cils et les sourcils afin que, voilà, qu'ils poussent un peu plus et peut-être un peu plus fort et un peu plus sain. Ensuite, j'ai comme prochain ingrédient, j'ai l'ester de sucre qui se présente comme ça. Alors l'ester de sucre, c'est un émulsionnant pour réaliser des crèmes et pour faire des réalisations aux textures légères. C'est un actif aussi hydratant qui est 100% végétal parce qu'il est réalisé, du moins s'il est fabriqué à base d'huile de palme et de sucre de betterave. Donc il n'y a rien de toxique, rien de chimique. Alors, et cet ester de sucre aussi a l'avantage de pouvoir permettre des réalisations à froid. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on n'aura pas besoin d'utiliser un bol chauffant. On peut réaliser à température ambiante. Et c'est très idéal pour aller très vite sans forcément perdre du temps en chauffe.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la glycérine végétale. Alors, la glycérine végétale que voici est un humectant, c'est-à-dire que c'est un produit qui qui attire les molécules d'eau dans la peau et qui permet à ces molécules d'eau de rester. Donc, idéal pour l'hydratation de la peau. Ensuite, nous avons l'hydrolat de bleuet, que voici, l'hydrolat de bleuet qui a des propriétés apaisantes et décongestionnantes. L'hydrolat de bleuet est approprié pour le soin des contours des yeux, quand peut-être le soir on a eu des yeux gonflés parce qu'on a eu une longue journée. C'est un produit adapté. On peut aussi, tel qu'il est, l'appliquer sur une compresse et le poser sur l'œil tout simplement, et ça apaise dans les minutes qui suivent. L'ingrédient suivant pour ma réalisation, c'est la gomme Gare, qui se présente comme ça. Alors, c'est un gélifiant naturel qui va permettre de donner de la consistance à notre réalisation. Pour finir, comme ingrédient, j'ai le Cosgar. Le Cosgar qui va servir ici, qui va agir en tant que conservateur. Voilà, qui va permettre à notre réalisation de se conserver tout simplement pendant un certain temps. Et voilà, on a fait le tour des ingrédients qui vont être utilisés. Comme matériel, il vous faut un bol vide pour pouvoir après mettre votre préparation afin de la conserver. Il vous faut voilà, des récipients afin de pouvoir faire les mélanges. Des mesurettes, une balance de précision. Et voilà les ladies, nous allons donc passer à la réalisation de notre huile crémeuse démaquillante sans plus tarder. Je vous dis à tout de suite. Alors les ladies, après la mise en pot, voilà donc ce que j'obtiens. C'est une texture crémeuse. Et avec les ingrédients que j'ai utilisés, j'ai obtenu environ 100 ml d'huile crémeuse démaquillante. Alors, on va la fermer. Pour celles qui veulent agrémenter leur réalisation, elles peuvent ajouter des colorants pour donner la couleur qu'elles souhaitent, ou alors des fragrances pour avoir l'odeur voilà, souhaitée. Moi, je me suis contentée de l'odeur du monoï qui, d'après moi, est déjà assez présente, et c'est une odeur que j'aime bien, donc ça me va. Et bon, un colorant, l'ajout de colorant ne m'a pas paru si important que cela.
Alors, les ladies, ben, je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a plu. Pour toutes celles qui essaieront de refaire, ben, je serai ravie soit de voir des photos sur la page Facebook, soit une réponse vidéo en dessous de cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser vos avis, poser vos questions, des commentaires et surtout vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. Restez Nyanga, portez-vous bien. Bisous, bisous. Bye bye. Weba